Journée internationale des femmes rurales, les femmes de Djouila ne sont pas en reste. Cette année, le thème de la journée est « Rôle de la femme dans le développement économique et social ». Le culte du Massiraba à Djouila, les rites du Massiraba sont bien vivants depuis des siècles. Un baobab géant, synonyme d'espoir pour ceux qui le sollicitent. Nous vous proposons dans ce journal la visite de la prison coloniale de Djouila, une bâtisse qui a servi de lieu d'incarcération pour Bafodé Silla, un disciple de Cheikh Amala de Nioro du Sahel. À suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition du journal de la sortie pédagogique de la 6e promotion de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Comme annoncé dans le titre, instauré par les Nations Unies et célébré chaque 15 octobre, la Journée internationale des femmes rurales a marqué sa 20e édition à Djouila. Sous le thème « Rôle et place des femmes rurales dans la construction d'un Mali nouveau », l'événement a mis en lumière le rôle des femmes rurales dans le développement économique et social du pays. Le récit de notre reporter Zalikatou Djara. Cette journée a pour objectif de renforcer le rôle et la place des femmes rurales dans la société. Elle vise également à promouvoir leur accès durable aux ressources essentielles, notamment la terre, le matériel, les équipements et intrants agricoles. Journée organisée kun ye musow bɛ se ka dugukolo sɔrɔ cogo min bari an ɲɛ b'a la jamana bɛ ka taa cogo min na u ye sariyaw sigi sariya sen dɔ fɔra loi kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyala ko ni o yɔrɔw labɛnna ko k'o di musow ma an ɲɛ b'a la a kɛra kuma ye a tɛ ka waleya donc anw musow an ye dɛmɛbaga sɔrɔ k'an jukɔrɔma tintin bari nafolo t'anw bolo k'anw bɛ kuma ka se an kumayɔrɔ la donc o la o sababuya la an nana ni nin waleya ye ko pour que anw ka se k'an ɲiyɔrɔla sɔrɔ dugukolo la ka baara kɛ sini ma sinikɛnɛ ma an ka se an yɛrɛ kɔrɔ. L'une des vocations phares de cette édition est de garantir un espace maraîcher à toutes les femmes de Djouila avec l'appui des partenaires comme Doutoulouma. Nous, projet Doutoulouma, on est très ravis et très honorés d'accompagner une fois de plus la FENAFER au niveau national et les 3 ASPROFER au niveau régional afin de commémorer leur journée internationale, une journée qui est dédiée pour porter leur voix sur leurs droits et sur leurs besoins agricoles, notamment l'accès à la terre, l'accès à l'eau, l'accès aux équipements et intrants agricoles, l'accès aux ressources. Cette initiative est félicitée et encouragée par les autorités administratives de la région de Djouila. Je pense qu'il y a toutes les dispositions institutionnelles qui ont été prises pour vraiment mettre les femmes à l'abri de certaines choses. Maintenant, il s'agit aux femmes de se regrouper, de rester unies, parce que le bonheur là n'est pas une chose qui nous tombe du ciel, il faut le préparer, il faut le conquérir aussi. Je les encourage à rester unis. La journée a été marquée par une conférence autour des défis auxquels les femmes rurales font face et dégager des solutions pour leur garantir un avenir prospère. Pour développer l'économie dans la région de Djouila, les femmes sont à pied d'œuvre. Cela à travers diverses activités comme le maraîchage et la transformation agroalimentaire. Dans ce dossier, nous faisons un focus sur l'un des nombreux périmètres de la ville du Banico, reportage signé Aminata Wedrago. Derrière cette clôture se trouve un périmètre maraîcher d'environ 1,5 hectare. Ce site, entretenu par les femmes de la région de Djouila, contient plusieurs exploitations individuelles. Nakɔ ye an y'a financement sɔrɔ programme dɔ la n'o ye jamana ka programme dɔ ye n'o ye a bɛ fɔ o ma ko PAPAM donc an ye financement sɔrɔ ka kɔlɔnba 2 in k'o sɔgɔ ka garage kɛ ka a lakurumi tuma min na o bɛɛ kɛra agriculture nana don k'a tila an bɛ don min na komi bi muso 64 de bɛ ka baara k'a kɔnɔ. Sur ce site maraîcher de Djouila, on rencontre diverses variétés de légumes comme nous l'explique Madame Diakité. An bɛ jaba sɛnɛ an bɛ salati sɛnɛ an bɛ haricot sɛnɛ an bɛ betarafu sɛnɛ mais min fanga ka bon kosɛbɛ o ye salati ye bari an y'a ye musow bolo musow ka doni bɛɛ b'u yɛrɛ kun donc salati o sen ka teli ka tɛmɛ fɛn caman kan. Ainsi, cette activité permet à une 60aine de familles
de gagner leur pain quotidien. Les femmes y tirent suffisamment de ressources pour envoyer leurs enfants à l'école et assurer leur sécurité alimentaire. Ni nakɔ sɛnɛ tɛ sanw bɛɛ ma jamana bila wa bagaji ti don an ka nakɔ la an da ye nakɔ kɔnɔfɛn hɔrɔn de donc a b'an kɛnɛya bon a bɛ baloko nɔgɔya a kɛra sababu ye an denw ka ekɔli ko o musaka o nɔgɔya an bolo bari n'i ye dutigiw jɔ bi kɛmɛ kɛmɛ cɛ la a kana k'u ma dɔgɔyama ye cɛ min bɛ ko b'a dɔn ko n den bɛ nin kilasi in na a tɛ tɛmɛ mɔgɔ tan kan. Entrepreneuses dans l'âme, leur travail ne se limite pas qu'au maraîchage. Ce sont aussi des expertes dans la transformation agroalimentaire. An bɛ kaba sɛnɛ an bɛ kaba yɛlɛma ka kɛ kaba mugu ye sɔmɔ i sigilen filɛ yiri min jukɔrɔ o den an b'o kɛ nsi ye k'a kɛ kɔnfitiri ye k'a kɛ siro ye bari bana dɔ bɛ an minɛ a bɛ fɔ min ma ko anzini sɔmɔ de b'o furakɛ nkɔyɔ kɛnɛ anw bɛ nkɔyɔ kɛnɛ don buteli la k'a mara fɔ san ni san. Pénurie d'eau, absence de fourrage, les difficultés ne manquent pas. Des difficultés qui n'entament pas néanmoins le courage de ces braves femmes déterminées à jouer leur partition dans le développement économique de la toute nouvelle région. À Dioula, la problématique des transports urbains prend une ampleur croissante, entravant la mobilité des habitants et affectant leur quotidien. Les infrastructures vieillissantes et l'absence de solutions de transport public adaptées génèrent des désagréments constants. Face à ces défis, la ville se doit d'offrir des alternatives durables aux usagers. Dossier de nos reporters à Aminata Bougouji-Baraté, Samba Yalkouye et Konkuba Keita. Dans la ville de Dioula et ses périphéries, le transport urbain est un véritable casse-tête pour la population et c'est depuis toujours, malgré l'évolution croissante de la ville. An bɛ Dioula kɔnɔ yan n'an ko k'an bɛ bɔ yan ko ka taa Dioula sigida dɔ la ka taa bɔ an ka mɔgɔ dɔ la ko ma nɔgɔ dɔɔni parce que moto taxi tɛ an bolo yan telimani tɛ yen sotarama tɛ yen bon an bɛ déplacer an sen na walima an b'an ka mɔgɔ dɔw wele karisa i bɛ yɔrɔ jumɛn i bɛ n ta an bɛ taa karisa fɛ yen n'o yɛrɛ ma sɔrɔ an b'a ɲɛɲini an sen la. Dioula est la 13e région administrative du Mali. Ici, les habitants se déplacent d'un point à l'autre par leurs propres moyens et cela a bien une raison. I mana doni ka sokɔnɔ sisan mobili tɛ mɔgɔ si bolo mobili bɛ ne dɔrɔn de bolo mais moto b'a bɛɛ bolo bon moto b'e bolo est ce que i bɛ taa moto taxi ta moto taxi tigi mana na dɔ y'a essayer k'a tande a ma ɲɛ o mɔgɔ t'a ta bon a tɛ moto tɛ mɔgɔ minnu bolo ni a b'a fɛ ka taa yɔrɔ hali 3 kilomètres la sisan a b'a jɔ gidɔrɔn na a b'a dɔnbaga dɔ ye a b'a ko karisa cɛ ko n bila ɲɛfɛ dɛ est ce que o tigi bɛ moto taxi ta. Le commerce est l'une des 3 activités principales de la région. Pour leurs besoins, les opérateurs économiques ont recours à quelques moyens visiblement efficaces pour acheminer leurs produits. Ni boisson nana sa mobile yɛrɛ de remorque de bɛna n'a ye ka na jɔ da la donc an b'a décharger k'a kɛ stock ye bon ni kelen n'a ye den damadɔ min sa Bamakɔ n'o nana n'o jiginna place la n bɛ taa n b'a bila moto yɛrɛ la n yɛrɛ bɛna n'a ye dɔw yɛrɛ ka ni sa livraison donni ta kama bon olu kelen ninnu fana olu fana bi to ka mɔgɔw ta n'i ka mɔgɔ sera hakɛ dɔ ma n'olu ka prix fɔ n'i y'a dɔn i ka bɔ b'o la donc i b'a fɔ awɔ n'i ka bɔ t'o la i b'a fɔ tiɲɛ na ne tɛ se ka taa sinon olu bɛ donni talaw kama. Le secteur du transport reste hélas embryonnaire à Dioula. Ceci dû à plusieurs facteurs, notamment la faible densité de la population ainsi que l'état défectueux des rares routes. Néanmoins, les activités se poursuivent dans la ville et les espoirs d'un développement du secteur demeurent. Bon, gɛlɛya yɛrɛ min yɛrɛ b'anw ka transport la o ye ka kɔfɛla la mobiliw ka taa kɔfɛ parce que Dioula baden de bɛ kɔfɛ sira tɛ yen. Sinon, si la ville est bien développée, et il y a beaucoup de gens, donc il y aura quand même, les gens aiment l'investissement. Même moi, je suis commerçant, je peux investir dans le domaine des mototaxis. Voilà. Mais quand tu mets ton argent dedans, est-ce que tu auras des gains? Ɲani danbe tilema yɛrɛ ka fisa mais ne samiya sera non donc mobili ɲumanw bɛ i bɛ mobili ɲuman san ka na san 1 san 2 i b'a ye mobili kari la bon kuma yɛrɛ basiba ye min ye dɔrɔn sira de tɛ yen ne faamaw kɔni sera k'an dɛmɛ sirako la o kɔni b'an bɛ lafiya la an bɛ se ka kari ka mobili ɲuman san ka baara kɛ. Pendant que le Mali est en plein développement en matière d'infrastructures routières, les localités comme Dioula sont encore en retrait de ces développements. Ici, la seule route digne de ce nom
est l'unique artère qui traverse la ville. À Dioïla, le culte du Mashiraba est une pratique rituelle solidement ancrée dans les traditions séculaires du Baniko. Pour diverses préoccupations, les autochtones comme les étrangers ont l'habitude de solliciter les faveurs du baobab géant et le résultat est souvent garanti. Récit de nos reporters Fatoumata Touré, Mariam Koulibaly et Abdraman Kone. Dans la ville de Dioïla, un baobab chuchote des secrets divins, Masiraba, l'arbre sacré où chaque feuille porte les espoirs des âmes en quête de réponse. À quelques kilomètres de Fana, le village de Dioïla abrite un trésor vivant, Masiraba, un baobab vénéré pour sa puissance spirituelle. Considéré comme un médiateur entre l'homme et le divin, cet arbre est un lieu où les croyants viennent déposer leur espoir, leurs prières et leurs vœux. Les populations se rendent au pied de ces baobabs pour formuler des vœux. Et dans la plupart des cas, ces vœux sont exaucés. Et on voit effectivement que cet intérêt se manifeste chez l'ensemble des populations, surtout à l'approche de l'hivernage. Un grand nombre de personnes s'y rendent pour implorer, n'est-ce pas, les génies des lieux afin de pouvoir avoir un hivernage meilleur. Les rituels sont simples, mais empreints de dévotion. Des offrandes sont faites et des prières murmurées. Les villageois croient que Masiraba exauce les demandes, qu'il s'agisse de guérison, de prospérité ou de protection, et même des difficultés à concevoir. Pour eux, cet arbre incarne une force invisible, mais bien réelle, qui unit la communauté et relie le monde visible à l'invisible. Femmes, hommes, musulmans, chrétiens, animistes, tout le monde. Beaucoup de personnes viennent ici, surtout le jour de l'adoration. Donc, ils viennent présenter leurs vœux. Et l'année suivante, ceux qui ont réussi, ceux qui ont été satisfaits, viennent maintenant avec leurs promesses. Ça peut être un mouton, ça peut être un coq, 2 coqs ou bien des colas. À l'instar de Masiraba, Dioïla possède plusieurs autres sites mythiques qui font d'elle une ville riche en culture. Bon, il y a la mare sacrée donc de Nyanandougou Sirakoro. Un peu plus loin, dans l'actuel cercle de Massigi ou dans l'arrondissement de Nyankila, il y a ce qu'on appelle un clé. Bon, c'est une partie d'un cours d'eau qui n'est jamais à sec. Et là où il y a des silures, c'est-à-dire des poissons sacrés. Une fois que vous prenez ce poisson dans cette partie de clé-là, vous avez beau cuire, jamais ça ne se mûrit pas. Mais quand vous prenez le même poisson en dehors de la zone, vous pouvez en faire un festin. Masiraba est consulté par plusieurs personnes qui ont visiblement eu satisfaction. J'en suis témoin parce que j'ai déjà demandé un vœu à l'arbre qu'il a réalisé. Alors j'ai demandé à l'arbre, il y a aussi un rituel pour entrer et pour sortir, il y a un petit rituel. J'ai demandé à l'arbre de réaliser le souhait de ma tante. Et si ça se réaliserait, je devais revenir pour l'embrasser. Comme j'étais une gamine, je ne savais pas les trucs de sang et tout. J'ai promis à l'arbre que si jamais le souhait que je lui avais demandé pour ma tante se réaliserait, alors je viendrais l'embrasser. Alors ça s'est réalisé et je suis venue avec ma tante, j'ai remercié l'arbre et je l'ai embrassé. Ainsi, à l'ombre de Masiraba, l'arbre sacré de Dioïla, les prières ne se perdent jamais dans le vent. Elles trouvent toujours un écho, une réponse et un chemin vers l'invisible. Loin d'être un simple géant de la nature, Masiraba est un gardien des âmes et un symbole vivant de la foi et de l'espoir inébranlable des habitants. Au cœur de la ville de Dioïla se dresse une prison singulière. Cette bâtisse en pierre taillée a servi de lieu d'incarcération pour Bafodé Silla, un disciple de Cheikh Amaoula de Muro du Sahel. Pour en savoir plus, suivant ce reportage de Ladji Kassim Diabaté, Abdulaziz Barté et Aguishatou Maïga. Plus vieille que le Mali indépendant, la prison personnalisée de Dioïla est une œuvre de l'époque coloniale, dont la date de construction reste encore méconnue. Ce vestige, tristement célèbre, est aujourd'hui classé parmi les sites touristiques de la région. Ce site a existé sous la colonisation.
Et il y avait l'un des adeptes de Cheikh Amala qui a été condamné à mort du nom de Bafodé Silla. Et quand on l'a incarcéré à Dioïla, au niveau de la prison de Dioïla, il était dans une cellule. Et la cellule a fini par tomber et l'administration coloniale a immédiatement construit cette prison personnalisée. Et il faut reconnaître que Bafodé Silla, après 40 ans de prison, est sorti indemne. Oui, une prison sans porte qui n'a accueilli qu'un seul prisonnier. Avec sa forme de trompe pyramidale à base rectangulaire, la prison possède une architecture unique. Malgré son âge, le bâtiment tient toujours debout sans aucune faiblesse. Vous voyez que c'est une maisonnette construite en pierre. Et la maisonnette n'a pas de porte. Il y a un trou d'aération du côté nord. Et les escaliers, les marches de l'escalier nous permettent, n'est-ce pas, de nous retrouver au sommet où se trouve une ouverture de 40 cm carrés. Donc c'est un site qui est témoin de notre aspiration à la liberté, à la souveraineté et à la résilience. La région de Dioïla, autrefois 4e subdivision administrative sous l'époque coloniale, érigée aujourd'hui en 13e région administrative du Mali, regorge de plusieurs sites touristiques d'une grande richesse patrimoniale. Ce site, à l'image des autres, situé dans le quartier de Dougoukono, contigu à l'Office national des postes de Dioïla, a hélas été laissé à l'abandon pendant de nombreuses années. Cependant, grâce à une récente dynamique de valorisation de la culture locale, ce lieu emblématique bénéficie désormais d'un début de restauration. Ce projet ne vise pas uniquement à préserver l'histoire, mais aussi à transmettre aux générations futures le récit d'un patrimoine unique, témoin d'une époque et d'une mémoire collective que Dioïla aspire à partager avec le monde. Focus sur le parcours du très respecté chef de village de Dioïla, Bagnatou Mariko, 13e chef de village de Dioïla, depuis mai 2023, assume depuis une année cette honorable charge avec dévouement et efficacité. Le portrait du chef de village avec notre reporter Aguisha Toumaïga. Chef de village de père en fils depuis le XVIe siècle, Bagnatou Mariko devient le 13e chef de village de Dioïla en mai 2023 après le décès de son frère aîné Monzo Mariko. Dans le clan, le premier frère, quand il meurt, le deuxième prend. Quand il meurt, l'autre prend. Maintenant, quand les pères sont finis, maintenant c'est le premier fils qui prend la relève. Instituteur de formation et benjamin d'une fratrie de 4 enfants, rien ne le destinait à cette responsabilité de sitôt. Marié et père de 16 enfants, Bagnatou Mariko est né vers 1946 à Dioïla. Il s'est inscrit de lui-même à l'école à l'âge de 13 ans en octobre 1953. Dès lors, s'ensuit une succession de réussites scolaires. Après 6 ans d'études, il passe avec brio son certificat d'études primaires en 1959, pour ensuite obtenir en 1961 une bourse pour étudier au cours normal de Banankoro, où il obtient son diplôme d'études fondamentales en 1965 sous la Première République. Il est orienté à l'école normale secondaire de Katiboukou, l'actuel institut polytechnique rural dans la région de Koulikoro. Après une année d'études là-bas, le chef de village est réorienté au lycée de Badala en février 1967 pour des cours complémentaires. Après un échec à l'examen de sortie, il a continué en tant que suiveur stagiaire pour obtenir son certificat élémentaire professionnel. De là, il commence sa carrière d'enseignant au second cycle en tant que professeur de lettres, d'histoire et géographie. Par la suite, il est muté à Djema où il a servi pendant 6 ans pour ensuite servir pendant 6 ans à Yorosso. Fondateur de l'école secondaire de Dougouolo dans la région de Sigasso en 1977, puis secrétaire général de la jeunesse de Blanc central jusqu'en 1985. De Blanc à 100, il occupe un poste à Djeli dans le cercle de 100 pour ensuite atterrir dans la cité du Santoro en 1989. Il prend sa retraite anticipée en 1991 à cause des différents problèmes liés à l'enseignement à l'époque. Il travailla ensuite dans le domaine de la papeterie à 100 de 1991 à 1994. La passion étant difficile à abandonner, Bagnatou Mariko est retourné dans l'enseignement à Koutchala. Après 6 ans de craie, il retourne enfin chez lui à Dioïla en 1999.
Toujours dans l'esprit d'aider au développement de son pays et travailleur endurant, il suit une formation de secrétariat après laquelle il est nommé secrétaire général de la mairie de Banko où il sert 6 ans durant. C'est en 2008 que Bagnatou Mariko retourne définitivement au Bercail pour assister son grand frère Monzo Mariko, chef de village de Djouila à l'époque, jusqu'au décès de celui-ci. Depuis une année, il assume cette honorable charge avec honnêteté, efficacité, cette ville de Djouila, capitale de la 13e région administrative du Mali. Il se retient des fois, parce que quand il faut réagir des fois, il se retient. Alors que c'est l'occasion, donc moi je le guide. Je suis son guide. Il est doigt pour vers nous. Parce qu'il se rappelle à tous les problèmes. Il ne rapproche pas trop les vieilles personnes. Voilà. Il est toujours avec les jeunes, donc il vit la jeunesse, comme vous le voyez. Il vit avec les jeunes vraiment. L'une des aspirations prioritaires du chef de village est la réalisation d'infrastructures de qualité pour le développement de sa ville, mais aussi la promotion des sites touristiques dont regorge la localité. Et pour ce faire, il souhaite davantage l'implication de l'État. Nous venons à la page sportive de cette édition. À Djouila, un club de pétanque existe depuis une quinzaine d'années. Un événement plutôt singulier car ce genre de divertissement est propre aux grands centres urbains. Le regard de nos reporters Abdulaziz Barté, Ladi Kassim Tchabaté et Aguisha Toumeiga. Chaque soir, sur le côté nord de la place de l'indépendance de Djouila, une portion de la population prend du goût à la pétanque. Ce sport pratiqué dans la ville depuis 15 ans est le troisième jeu le plus opportun de la région après le football et le basket. Chaque année aussi, à mes regroupements Badoké, en collègue Mounoumé, nous le pétanque, nous le Ségou, Koulikoro, Bamako, Kati, nous le invité Kana. Amen la journée Kilingé, Kanyon nous oja, sport que vous l'avez fait, La pétanque est un sport de précision qui se joue en équipe avec des boules en acier et un cochonnet. Figé dans un cercle, le but est de placer les boules au plus près du cochonnet pour marquer des points. Mon flaf là, c'est qu'à jouer. Au lieu bébé boule flaf, ça va ta. Bon, mon ça va, mon woro bi jouer, mon équipe que les mon ça va. Donc bébé boule flaf là d'état. La ville de Djouila n'a pas tardé à écrire son histoire dans ce domaine. Nous retrouvons sur les lieux le vice-champion national de tir en précision. L'année dernière même, j'ai été vice-champion à Caille, lors du championnat national. Et c'est à cause de ça aussi que j'ai été sélectionné dans l'équipe nationale. J'ai fait le Sénégal et tant d'autres pays pour représenter le Mali dans ces Jeux. Ce sport principalement masculin envie également les femmes qui viennent non seulement pour se distraire, mais aussi pour connaître le domaine de la pétanque. À Djouila, la pétanque ne connaît pas d'âge de limite. Chacun y vient par curiosité pour son centre d'intérêt. Chaque fois, il y a un médecin qui a fait un aspect de la mais depuis que nous avons fait pétanque, nous avons une concentration. Malgré son manque de reconnaissance à l'échelle nationale, la pétanque joue un rôle clé dans le développement physique des individus et a même un potentiel économique dans la ville. Cependant, la mise en valeur de ce jeu reste un rêve de tout bouliste de Djouila. Ainsi prend fin cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Nos remerciements vont à l'endroit de la population de Djouila qui nous a chaleureusement accueillis. Nous repartons enrichis et avec le cœur plein de gratitude. Merci et à très bientôt sur la plateforme de ISGC Mali.